C'est à la fin 267, je pense. 260. Oui, oui, oui. 67. Oui, 13, numéro 13. Les tournées rituelles autour du temple. Ça, c'est dans le Hajj, ça, c'est un pilier irréparable. Donc, celui qui ne fait pas le tawaf retournera l'année, refait ça une autre année. Il retournera l'année prochaine, par exemple. D'accord? Il ne peut pas offrir une offrande sacrificielle, non. Il ne peut pas réparer ça. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle tawaf l'ifada ou ziyada. Alors, il y a deux tawaf, vous allez faire deux tawaf. Tawaf l'umra et tawaf l'hajj. Parce que nous allons faire, Inch'Allah, hajj tamattu, ensemble. Donc, on va finir l'umra, après faire le hajj. On va faire labbaik Allahumma umra, et le jour de hajj, on va dire labbaik Allahumma hajj. D'accord? Donc, on va faire deux tawaf. Alors, les secrets du tawaf. وأما الطواف بالبيت فاعلم أنه صلاة فأحضر في قلبك فيه من التعظيم والخوف والرجاء والمحبة ما فصلناه في كتاب الصلاة. Alors, sache que le tawaf est considéré comme une prière. Pendant les tournées, que ton cœur soit rempli de vénération, de crainte, d'espoir et d'amour, ainsi que nous l'avons exposé en détail dans le traité sur la prière. L'imam a écrit un livre entier qui s'appelle Les secrets de la prière. Donc c'est une prière d'humilité, l'espoir, la présence du cœur. Premier point. Alors, regardez, qu'est-ce qu'on va faire, Inch'Allah, le jour de Tawaf? Je vais devant vous, vous allez regarder la Kaaba comme ça, et moi je vous répète tous ces secrets et ces finalités. D'accord? Mais essayez d'ancrer ça, d'enraciner, de s'ancrer, hein, comme tu as dit ce matin, toutes ces significations dans vos cœurs. D'accord? Mémoriser, ce n'est pas l'objectif. C'est encore mieux si tu arrives à mémoriser les points. Donc, premier point, maintenant, le tawaf, je vais prier. C'est une prière. Premier point. Deuxième, wa'lam annaka bit-tawafi mutashabbihun bil-malaikati al-muqarrabina al-hafina hawla al-arshi at-ta'ifina hawlahu. Deuxième point, sache que pendant le tawaf, tu ressembles aux anges rapprochés, les meilleurs anges. Les anges rapprochés, processinant et tournant autour du trône. Est-ce que c'est clair ici? Non. Donc, deuxième point, je ressemble, j'imite, imitation, aux anges rapprochés, processinant autour et tournant autour du trône. Est-ce que c'est clair ici? Ça, c'est le deuxième point. ولا تظنن أن المقصود طواف جسمك بالبيت بل المقصود طواف قلبك بذكر رب البيت حتى لا تبتدئ الذكر إلا منه ولا تختتم إلا به كما تبتدئ الطواف من البيت وتختم بالبيت. Ne pense pas que le but soit que ton corps tourne autour du temple, mais bien plutôt que ton corps processionne en commémorant
le Seigneur du temple. Est-ce que c'est clair ici? Ne pense pas que le but soit que ton corps tourne autour du temple, mais bien plutôt que ton corps processionne en commémorant, en invoquant le Seigneur du temple. Est-ce que c'est clair ici? L'objectif, ce n'est pas les tourner avec le corps. L'objectif, c'est faire ces tournées avec le cœur. Le centre, c'est l'évocation du Seigneur. Donc le corps tourne autour du temple, mais le cœur tourne autour du Seigneur du temple. Est-ce que c'est clair ici? Pensez à ça avant le tawaf, surtout. Il faut comprendre ce que tu es en train de faire. Et quelques minutes avant le tawaf, on va dire ça. Je vais vous répéter ça devant la Kaaba, Inch'Allah. J'ai peur toujours qu'un cœur des pèlerins soit envahi par les suggestions malignes de diable. Tu es en train de faire quoi? Oui. Voilà la réponse. C'est très efficace. Inch'Allah, vous ne saurez pas, Inch'Allah, par expérience, Essia, tu te rappelles, jamais un pèlerin a souffert de ces suggestions malignes après ces réponses, Inch'Allah. Tu as les réponses. Tu vas poser des questions pendant le tawaf. Mais Inch'Allah, je vais vous montrer aussi, on a une méthode pour occuper le cœur pendant le tawaf. Je vais vous dire, Inch'Allah, comment. Ça, c'est technique. Mais là, on parle de tout ce qui est secret. Alors, le premier point, c'est quoi? Non, je ne suis pas en train de me promener ici ou de perdre mon temps. C'est une prière. Et je fais quoi aussi? Je veux imiter les anges, ressembler aux anges. Quel ange? Attention. Le chef de ces anges, c'est qui? Israfil, il s'appelle. C'est le meilleur ange. Hein, parce que parmi les anges rapprochés. Wallahu a'lam. Ne pense pas que le but, donc, autre chose, troisième point, mon objectif c'est quoi? Il dit, tu es en train de faire la course là ou bien? Hein? Le diable. Non. Mon objectif c'est le cœur, que mon cœur tourne autour du Seigneur du temple, comme les anges qui font la même chose. 3 points. واعلم أن الطواف الشريف هو طواف القلب بحضرة الربوبية. Alors, quatrième point, afin, bien sûr c'est la suite du troisième point, afin que ce rappel ne provienne initialement que de lui et ne s'achève que par lui, comme les tournées commençant du temple pour finir au temple. D'accord? Sache que le tawaf noble ou sublime, honorable, est celui du cœur autour de la présence seigneuriale. C'est quoi le tawaf sublime? Il y a plusieurs degrés de tawaf. Il y a le tawaf standard, juridique, ok, mais valable, tout ça. Mais le tawaf valide, le tawaf sublime, c'est quoi? C'est le tawaf du cœur autour de la présence seigneuriale. Maintenant, ça c'est une introduction à ce passage que vous devez vraiment le souligner. C'est l'épine dorsale des secrets, des finalités. C'est le point le plus fort ici. Alors, suivez-moi comme il faut. وأن البيت مثال ظاهر في عالم الملك لتلك الحضرة التي لا تشاهد بالبصر وهي عالم الملكوت. مثال ظاهر في عالم الملك لتلك الحضرة الربوبية التي لا تشاهد في عالم الملكوت. واضح هذا؟ هذا مثال، symbole.
رمز البيت لماذا يشاهد في عالم الملك؟ لماذا يرمز لماذا؟ للحضرة الربوبية في عالم الملكوت. واضح؟ Alors, sache que voilà, on a vu ça après, et que le temple est un symbole. Essayez d'apprendre vraiment ça. Est un symbole apparent, situé dans le monde du royaume. Ça veut dire quoi le royaume? Le monde du royaume. Le monde visible. Il y a le royaume et la royauté. C'est différent. Le royaume, c'est le monde visible. Le monde de la royauté, c'est le monde invisible. Le temple appartient à quel monde? Royaume. Et Allah? Invisible. Le temple est un symbole. Symbole. Il n'est pas Dieu. C'est un symbole apparent, situé dans le monde du royaume, de la présence divine qui ne peut être contemplée par la vue sensible. Cette présence étant celle du monde de la royauté céleste. Alors, je simplifie. Sache que le temple est un symbole apparent situé dans le monde représentant la présence divine, on ne dit pas situé dans le monde invisible. Est-ce que c'est clair? Il va donner un exemple. كما أن البدن مثال ظاهر في عالم الشهادة للقلب الذي لا يشاهد بالبصر وهو في عالم الغيب. La réalité de l'homme, c'est quoi? C'est son cœur. Et le corps, il fait quoi ici? Et c'est un symbole apparent qui indique la présence de cette réalité. La réalité, elle est là, mais elle est invisible. La même chose, la Kaaba par rapport à la présence divine. Un exemple ici qui nous rapproche l'idée. Alors, est-ce que c'est clair ici? Ces concepts de Mulk ou Malakut, c'est des concepts introduits par l'imam? Non, 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 c'est la langue arabe, ça. Tout ce qui est out, Tarout, Jabarut, Malakut, c'est pour dire grandiose. C'est quelque chose de grandiose, vraiment. C'est des concepts, des termes qui étaient déjà utilisés par le prophète dans le Coran. Dans le Coran. وَلِكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Non, 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 c'est des mots du Coran. Oui. Ah, non, il ne faut pas s'inquiéter. Est-ce que c'est clair ici? Non, pas encore. Une information très importante maintenant encore. Ça, c'est des symboles. Lui-même, il ne veut pas divulguer un secret, mais il nous a donné des indices. Soyez attentifs. Il a dit, je vais vous donner des clés ici. Mais après, chaque pèlerin, selon sa détermination, c'est pour ça que j'insiste sur ce cours, pour renforcer votre détermination. Je veux comprendre, je veux essayer de réussir mon hajj comme il faut. Hein? L'assiduité, la détermination est une condition pour vraiment comprendre et changer ta vie grâce au hajj. C'est pour ça que j'insiste sur ces cours. Viens, toque la porte chaque jeudi. La détermination est une condition pour comprendre les secrets. Et plus que ça, ça c'est juste des clés, il a dit. Il a donné des clés standards pour tout le monde.
Il a réservé la compréhension profonde pour, selon ta détermination et selon ta connaissance, selon la pureté de ton cœur et selon aussi la subsistance. Chacun, Allah lui a euh, 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 attribué ou bien accordé une subsistance dans la vie. La subsistance accordée à Al-Ghazali n'est pas la subsistance accordée à moi ou bien à n'importe. Subhanallah, un riche, un pauvre, ainsi de suite. C'est comme ça. C'est la prédestinée d'Allah Azza wa Jal. Alors, ici, on est dans le savoir et la détermination aussi, l'aspiration. Tu insistes. Ce qu'on appelle aussi la véracité de l'aspiration. Sidqu at-talabi. Sidqu at-talabi. La véracité de l'aspiration. D'accord? Je ne peux pas l'évaluer, mais j'ai dit, j'insiste. Chaque jeudi, voilà, je viens et je cherche et je toque la porte d'Allah Azza wa Jal. Et c'est après, c'est lui qui décide. Comme on a dit dans c'est lui l'objet de l'exaucement, il va me donner quoi? La quantité et le moment. Je peux faire le hajj avec un cœur sec, rien cette année, mais il me donnera plus tard. C'est Allah qui décide. D'accord? Pour le temps, l'heure, quand et comment. C'est lui qui décide ça. Mais on doit œuvrer, c'est tout. On est là, Inch'Allah, pour s'exposer. Et selon les souffles divins, oui aussi. Ça, c'est très important. Alors, symbole apparent situé dans le monde du royaume, de la présence qui ne peut être contemplée par la vue sensible, cette présence étant celle du monde de la royauté céleste, al-Malakut. De façon analogue, le corps est le symbole extérieur dans le monde apparent du corps qui ne peut être attesté par la vue sensible, car le cœur se trouve dans le monde de la réalité occultée, donc le monde invisible. Alam al-Ghaib, c'est la même chose. Al-Ghaib, al-Malakut, c'est la même chose. Sache que le monde, ça c'est l'information qui est très importante et qu'Allah nous donnera la compréhension parce qu'il est un peu codé, c'est un langage codé ici. Sache que le monde du royaume c'est lequel? Visible ou invisible? Visible. Et le monde sensible conduisent au monde de la réalité occultée. واعلم وأنما عالم الملك والشهادة مدرجة إلى عالم الغيب والملكوت. Ici en arabe, je vous donne l'image. Le monde visible est comme un escalier, une marche. Donc, comme si tu passes par le monde visible, si tu le traverses, tu vas trouver le monde derrière, le monde invisible. Mais je pense qu'il parle de s'élever, pas marcher comme ça. Il n'y a pas d'essence de toute façon. Est-ce que c'est clair ici? Alors, qu'est-ce que vous comprenez et qu'est-ce qu'on doit faire? Je m'excuse, je donne cette... Derrière la Kaaba, il y a Dieu. Allah, elle est partout, on ne dit pas comme ça. Mais là, vous voyez, je ne peux pas entrer dans des images, mais si tu travailles bien la Kaaba, si tu pénètres, tu entres dans la Kaaba, si tu traverses la Kaaba, bien sûr par ta réflexion, par ta présence du cœur, par ton travail, par ta détermination, tu rencontreras Dieu. Et selon aussi la pureté de ton cœur. Et ça, c'est un travail pour la vie, ça. La pureté du cœur, de la rancune, de l'orgueil, de toutes les maladies, bien sûr. Et ça se demande beaucoup de travail, la chose qui... l'effort purifie le cœur.
l'action purifie le cœur. Il faut invoquer Allah beaucoup, faire des retraites avant le Hajj, prière de nuit, jeûner avant le Hajj, surtout avant le départ, vous accélérez. Ça vous aide, Inch'Allah, à comprendre et voir les signes d'Allah. J'ai parlé de Faustina, la Kaaba qui avance vers elle. Vous vous souvenez de ça? Hein? Nora m'a raconté. Hein? Nora qui m'a raconté. Voilà, subhanallah. J'étais avec elle, à Safa. Elle m'a dit, regarde Abdul Had la Kaaba. Moi, j'ai vu la Kaaba pour la première fois. Et la seule fois que j'ai vu. Après, c'est une Kaaba comme vous le voyez. La seule fois, je l'ai vue, vraiment. J'ai dit, ça, c'est la Kaaba, c'est la vraie Kaaba. Elle est très belle, grandiose, très grande. Elle remplit vraiment l'espace. Il n'y avait rien à côté de cette Kaaba. Et elle avance vers nous. Elle avance, mais pas vraiment la vitesse comme ça dans les films, quelque chose qui fait peur. Et il y a avec comme une musique d'un roi, majestueuse la musique, n'est pas une musique... Non, j'ai jamais entendu ça. C'est spécial. Et elle avance. Et lumineuse, mais la lumière. Il y avait des chantiers, j'ai rien vu à côté. Moi, j'ai gardé cette image, je ne peux pas l'oublier. Elle est là devant moi maintenant. J'ai gardé, et un jour avant le départ de Faustina, je lui ai posé la question. Et toujours, j'essaie de lui rappeler des bons souvenirs, comme ça, le cas. Oui, il m'a dit, oui, je me souviens très bien. Ça. Elle m'a dit, j'ai essayé à la fin de poser la question. J'ai dit, ou bien je ne sais pas comment la discussion... C'est parce que quand tu as vu la caméra, et elle t'avait dit, j'ai posé une question, j'ai eu cette réponse. Voilà, j'ai posé une question et j'ai reçu une réponse. J'ai dit, est-ce que j'insiste encore? Je dis, oui, d'accord, je vais lui poser la question. Parce qu'elle était malade. Alors j'ai dit, la question concerne la vie et la mort? Non, elle m'a dit, ça concernait la vie et l'amour de Dieu. J'ai posé la question à Dieu, est-ce que tu m'aimes? Et voilà, il est venu vers elle. Est-ce que c'est clair quand El Razel il dit que la Kaaba représente la présence seigneuriale? Là, c'est une réalité, on l'a vu avec nos propres yeux. Ça, c'est une fois. Vous voyez, ça, heureusement, j'étais à côté de Faustina, moi, je ne mérite pas. C'est pour ça, c'est ce qui est beau, c'est le voisinage des saints et des pieux pendant le Hajj. Grâce à eux, tu peux recevoir des signes, Inch'Allah. Mais ça, ce qu'il a dit, le Razali, c'est une réalité, c'est une certitude, c'est pas une image. Mais il a codé, il ne peut pas te dire ça. Lui, si Faustina, il a vu ça, imagine, je ne veux pas comparer, imaginez l'imam, le Razali, qu'est-ce qu'il a vu? Parce qu'il a fait Tawaf, lui. Qu'est-ce qu'il a vu? Il ne peut pas mentionner. Même vous, peut-être, vous avez des doutes. Chir, tu étais dans les illusions, tout ça. Peut-être vous allez dire ça. Mais moi, pour moi, c'est une certitude totale. Mais sans l'explication de Faustina, je ne peux pas comprendre que c'est Dieu qui avançait vers nous. Je ne peux pas comprendre ça jamais dans ma vie. Donc, qu'Allah nous donnera. Ça, c'est relancer. La religion, c'est ça. C'est ça, la religion. La religion, c'est pas juste la forme. Voilà, j'ai fait le hajj, le tawaf, mashallah. Mais ça, c'est un éclair. C'est une seconde, ça. Dans tous les hajj, une fois, j'ai vécu ça. Mais ça suffit, mashallah. C'est grandiose, d'accord? Qu'Allah nous guidera, Inch'Allah. On va s'arrêter ici, Inch'Allah. Il y a des gens qui... Et subhanallah, il y a d'autres qui disent subhanallah, subhanallah. Toujours, ton rapport avec la Kaaba reflète ton rapport avec Allah. Il y a d'autres qui me disent, mais la Kaaba, elle est petite. Moi, j'ai pensé qu'elle est plus grande que ça.
Il y a des gens qui ne peuvent pas voir la Kaaba. Ils disent, il est où la Kaaba? Il est dans la Kaaba, dans l'esplanade, hein, devant la Kaaba. Il dit, où la Kaaba? Je ne la vois pas. Subhanallah. Mais c'est très beau. On dira. Elle est belle. Elle est très très belle la Kaaba. De toute façon. Très belle. Mais une beauté spéciale. Pas comme la beauté que... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك